continuación, Radio Habana Cuba comienza su programación en idioma francés por onda corta, frecuencia modulada e Internet. Chers amis, nous sommes heureux de vous savoir nombreux au bout des ondes à l'écoute de cette émission qui vous parvient depuis une Havane où nous avons un ciel partiellement couvert qui, selon Monsieur Météo, nous réserve des averses en fin d'après-midi et le soir. Les températures restent élevées, elles plafonnent à 30 degrés. Au sommaire de notre émission, un journal parlé à deux volets pour commencer. L'actualité internationale titre à la une sur l'entretien conclu à Moscou. Le président vénézuélien Nicolás Maduro et son homologue russe Vladimir Poutine. Le volet national s'ouvre quant à lui sur l'inauguration de la chaire Fidel Castro à l'université d'Oriente. 9 volleyeurs cubains passeront cette saison dans des clubs professionnels en Argentine, en Italie et au Pérou. Des détails à la une de notre rubrique sportive. Ensuite, dans Cuba au jour le jour, nous tendons le micro à une réalisatrice suisse qui vient de tourner à 4 mains avec Fernando Pérez un film intitulé Insoumise. Notre point de vue, qui clôt l'émission, se penche sur la véritable catastrophe qu'a constituée la visite du président états-unien Donald Trump à Porto Rico, dévasté par l'ouragan Maria. Mais passons, sans plus tarder, à notre journal parlé. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a remercié la Russie de son appui, spécialement de sa libération. Il s'est référé au début d'une nouvelle étape politique dans son pays. Au cours d'un entretien à Moscou avec son homologue russe Vladimir Poutine, Nicolás Maduro a indiqué qu'il était arrivé à Moscou à un bon moment des liens politiques avec la Russie et il s'est prononcé pour leur renforcement. Le chef d'État vénézuélien a relevé l'importance des livraisons de blé par la Russie qui ont aidé son pays à faire face à des difficultés. Pour sa part, Vladimir Poutine a signalé que le Venezuela traverse une étape délicate, mais il a reconnu les efforts que déploie le gouvernement pour dialoguer avec l'opposition. Nous avons eu une certaine réduction des échanges commerciaux entre nos deux pays, mais je considère que cela a été dû en partie à des raisons subjectives, a déclaré le chef d'État russe qui s'est prononcé pour une relance à ce propos. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint son sommet en 2013 avec 2,450 milliards de dollars, mais il est descendu en 2016 à 336 millions et la baisse s'est poursuivie cette année. De janvier à juin 2017, il a chuté à 16 500 000 dollars selon le Kremlin. Auparavant, le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov avait fait savoir que les deux présidents aborderaient tout le paquet de thèmes bilatéraux, y compris la coopération technique et militaire. La présidente de l'Assemblée nationale constituante du Venezuela, Delcy Rodríguez, a dressé un bilan des résultats du travail de cet organe populaire qui débat de 10 projets de loi 2 mois seulement après sa création. Delcy Rodríguez a cité parmi les projets la loi contre la haine, l'intolérance et pour la cohabitation pacifique analysée avec tous les secteurs de la société et qui sera adoptée dans les prochains jours. La dirigeante socialiste a assuré que par l'application de cette loi, qui inclura le traitement des crimes politiques, le Venezuela se situera à l'avant-garde dans le contrôle des délits motivés par l'intransigeance. Plus de 2000 jeunes de 196 pays participent à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi à Bogota au sommet One Young World 2017. Le Forum mondial est centré sur le débat de thèmes comme la paix, la justice, la sécurité et le changement climatique. Hier, Kate Robertson, cofondatrice de cette initiative, a souligné que la Colombie a été choisie pour la tenue cette année de cette rencontre en raison de l'intérêt qu'éveille son processus de paix. Le sommet a été inauguré hier par une grande manifestation sur la place Simón Bolívar de Bogota à laquelle ont assisté des personnalités du monde entier. La police de la localité états-unienne de Las Vegas a fait savoir que Stephen Spaddock, l'auteur du massacre au cours d'un concert de musique country dans cette ville, a acheté des armes depuis des décennies. Des sources policières ont révélé
que les agents de l'ordre ont tardé 75 minutes à faire irruption dans la chambre de l'hôtel Mandalay Bay, depuis laquelle Stephen Paddock a tiré sous la foule dimanche dernier, tuant 59 personnes. Selon les autorités, il y a des indices sur le fait que le tireur avait l'intention de survivre et de prendre la fuite après avoir perpétré le massacre. Le président de la Catalogne, Carles Puigdemont, a qualifié de décevante la position adoptée par le roi Philippe VI face à la prétention de cette région autonome de proclamer son indépendance décidée dimanche.